Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la réunion du Conseil de septembre 2017. L'adoption, lecture et adoption de l'adoption. Madame Caméry, s'il vous plaît. Alors, en 3.1, procès verbal de la séance ordinaire du 7 août 2017, 4 premières périodes de discussion et de questions. 5.1, adoption de la liste des comptes à payer au 24 août 2017. 5.2, élection du 5 novembre 2017, présentation des dates importantes par la présidente d'élection. 6.1, liste des correspondances. 7.1, adoption du règlement 286-08-2017, modifiant la limite de vitesse sur les chemins des Érables et de l'Auberge au lac Mérard. 7.2, avis de motion du règlement 287-09-2017, abrogeant le règlement 97-04-2003 sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation de l'immeuble. 7.3, présentation du projet de règlement 287-09-2017. 8, résolution. 8.1, demande de commandite du tournoi de hockey provincial PBM Valcourt. 8.2, charte d'association pour le comité de concertation des municipalités de la région de Valcourt. 8.3, appui à la demande de la fromagerie Nouvelle-France. 8.4, demande d'aide financière à l'association de production des brebis laitières. 9, questions diverses. 10, deuxième période de discussion et de questions. 11, levée de l'Assemblée. L'acceptation de l'ordre du jour, M. Côté. Peut-être juste avant d'aller plus loin, peut-être souligner, pas souligner, mais souhaiter mes sympathies. Il n'est pas ici ce soir, mais M. Baudry, Christian Baudry, suite au décès de sa mère la semaine passée. À mon nom et au nom du Conseil, on lui souhaite nos sympathies. Le procès verbal de la séance ordinaire du 7 août 2017, que vous avez lu, c'est conforme, proposable. Merci. Première période de questions. Merci. Adoption de la liste des comptes à payer au 24 août 2017. Vous avez vérifié les comptes à payer. C'est conforme. Proposable. Élection du 5 novembre 2017, présentation des dates importantes par la présidente de l'élection. Merci. Donc, je vous ai laissé la copie. J'ai agrandi la carte, la division des districts. Si vous voulez, en sortant, regardez où vous êtes situés et comment les districts sont divisés, parce que parfois, dans le texte réglementaire, c'est pas évident. Donc, sur la table, j'ai mis la grande carte que vous pourrez voir si jamais vous avez des questions. Si jamais il y a d'autres choses, vous pouvez me rappeler également. Donc, on va donner notre avis public d'élection autour du 22 septembre. Donc, les dates que je vous annonce, ils sont résumés dans le racinoscope que vous avez reçu ou que vous allez recevoir dans votre porte, sinon aujourd'hui, parce que ça a été envoyé la semaine dernière. Donc, la période de dépôt des candidatures, donc pour ceux et celles qui souhaiteraient se présenter comme candidat ou candidate, vont être du 22 septembre au 6 octobre. Donc, la dernière journée, soit la journée du 6 octobre à 16h30. Pour ceux qui sont présents dans nos bureaux, on va proclamer les candidats qui vont être élus par acclamation. Donc, soit ceux qui vont avoir uniquement qu'une personne présentée sur le poste dans leur district. Donc, les districts, on avait dit que c'était de 1 à 6, tout dépendant de la séparation de la carte de Racine. Donc, 22 septembre au 6 octobre. Pour ceux et celles qui souhaitent se présenter aux élections, on a amené des copies de la pochette des candidats. Sinon, on a des copies qui vont se retrouver à la réception à la municipalité. Donc, dans la pochette du candidat, vous allez avoir le guide d'accueil, vous allez avoir le formulaire, vous allez avoir les extraits de réglementation. Donc, un paquet d'informations qui vont répondre probablement à vos questions. Si jamais vous en avez encore à la suite de la lecture, ça nous fera plaisir de répondre à vos questions.
Ensuite, donc, la proclamation des élus va être le 6 octobre. Les propriétaires uniques ont déjà reçu dans le compte de taxes en février le formulaire pour s'inscrire, s'ils ont un terrain ici. Donc, si jamais ce n'est pas encore reçu, il n'y a pas de problème, c'est encore le temps de nous retourner le formulaire. Il va y avoir une commission de révision qui vont se tenir ici au centre communautaire, donc dans la salle des élus en bas. Les dates de la commission de révision pour la liste électorale, donc si vous souhaitez vous inscrire, radier quelqu'un ou faire une correction dans votre nom ou dans votre adresse postale, donc il y aura 2 plages horaires pour vous accueillir, donc le 16 octobre, donc de 10h à 13h, le 16 octobre, et en soirée, le 17 octobre, de 19h à 22h. Donc, on va également faire la promotion dans le prochain racinoscope d'octobre, puisque les dates de la commission de révision seront en octobre. Mais si jamais vous n'avez pas de modification et vous souhaitez juste venir voir la liste électorale, pour ceux qui ne se présenteront pas, la liste électorale va être disponible sans date de naissance, mais pour consultation à la population. Sinon, la journée du vote par anticipation, ce sera le 29 octobre, de midi à 20h. Le vote par anticipation est ouvert à tous, donc il n'y a pas de raison particulière. Tout le monde, dans tous les districts, peuvent se présenter pour venir voter. Et sinon, le jour du scrutin, ce sera comme tous les autres municipalités, le 5 novembre, de 10h à 20h. Les gens les gens qui vont remporter leur élection, on va les proclamer, donc les personnes élues, le 10 novembre, donc on doit attendre quelques jours avant la proclamation. Donc voilà pour le calendrier électoral et principales dates importantes. 6.1, liste des correspondances. Il y avait des questions sur la correspondance, non? 7.1, adoption du règlement 286-08-2017 modifiant la limite de vitesse sur les chemins des Érables et de l'Auberge au lac Méreux. On avait passé une avis de motion le mois passé pour réduire la limite de vitesse à 30 km/h sur les chemins des Érables et de l'Auberge. Là, on passe, ce soir, on passe à la résolution. On aura besoin d'un proposeur. Ah oui. Je sais pas. Non, je pense pas. Il n'y a pas de problème. Ça sera proposé par M. Bachir qui est résident. C'est parfait. Il est heureux, ça. Il est heureux. 7.2. Avis de motion du règlement numéro 287-09-2017 abrogeant le règlement 97-04-2003 sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Un PPCMOI qu'on appelle. En 2003, il y avait un règlement qui avait été passé pour faire un PPCMOI dans 2 zones de la municipalité. Là, on désire l'abroger pour le reprendre. Le règlement va être passé au mois d'octobre pour l'étendre, qu'on puisse le passer à la grandeur de la municipalité. Que ce soit disponible pour tous les citoyens de la municipalité. J'aurais besoin d'un proposeur, Mme Leblin. Présentation du projet de règlement. On n'a pas de présentation visuelle. Je vais juste vous expliquer, il va y avoir une présentation visuelle le mois prochain quand on va passer le règlement. En gros, ce que c'est que c'est un règlement qui permet à la municipalité surtout aux citoyens de présenter des projets qui ne seraient pas acceptés selon les règlements actuels de la municipalité, sans qu'on fasse tout le move de changer l'urbanisme, le règlement de zonage, le règlement de l'urbanisme, le plan d'urbanisme. Ça nous permet de passer ce règlement, d'accepter un projet dans une zone qui, c'est sûr qu'il va y avoir des conditions qui vont être mises, on va les voir le mois prochain, quand on va avoir préparé le document. Il y a des conditions qui vont être mises, on ne peut pas non plus accepter n'importe quoi, n'importe où, là.
Mais ça va être selon ces conditions-là pour que les projets puissent avancer plus vite, puis en même temps qui permet à la municipalité plus de flexibilité. C'est sûr qu'il va y avoir plus de détails là, à la présentation, là, la prochaine réunion à 6h30, pour prendre note pour ceux qui veulent être présents. La prochaine réunion d'octobre va être à 6h30 pour la présentation du projet. Donc, l'assemblée de consultation peut être à 18h30. On va faire la vue publique au courant du mois de septembre pour l'annoncer. OK. Merci. Demande de commandite au tournoi de hockey provincial PMU Bantam de Valco. On a eu une demande de commandite de 50 $ pour le tournoi de PMU Bantam Legit de Valco. Je vois le municipalité M. Côté. Charte d'association comité de concertation des municipalités de la région de Valco. En abrévé, c'est le CCMRV. C'est un comité qui a été débuté, je pense, avant que j'arrive, qui regroupe les 7 maires des municipalités environnantes, de Valco, Racine, Maricourt, Bonsco, Loretteville, Saint-Anne-de-la-Rochelle. Le but de ce comité-là, c'est de voir au niveau de développement régional qu'on s'entende sur des choses, par exemple, si c'est possible qu'il n'y ait pas 2 choses pareilles dans les municipalités en même temps. Même peut-être certaines choses qui devraient être, si une municipalité a commencé quelque chose et que l'autre voit que ça marche, bien, autant que possible, on ne voudrait pas que l'autre municipalité fasse la même chose pour couper le coup à l'autre. C'est sûr que ce n'est pas décisionnel. Actuellement, il n'y a aucun budget. C'est fait en même les salaires des maires qui sont très bien payés. C'est ça, ouais. Ça fait plaisir aux conseillers. Fait que là, on a fait un petit chat qui va permettre de... Parce que ce qu'on aimerait, c'est sûr que là, les élections s'en viennent au mois de novembre. On sait qu'il va y avoir déjà des maires qui ne se représentent pas. Puis il y a deux municipalités qui sont en élection. Fait qu'on aimerait que les futurs maires continuent ce comité-là, qui est, comme j'ai dit tantôt, qui n'est pas décisionnel, mais qui, je pense, qui est très important pour le développement de la région, là, qui peut coordonner des choses, des idées aussi. Il peut y avoir des idées qu'à un moment donné, un maire a une idée. Bon, ben, les autres, ah, ben oui, ça sera le fun. On travaille ensemble à monter une idée. S'il y a besoin d'en-dessous là-dedans, là, ça revient au conseil de chaque municipalité à décider s'ils sont prêts à mettre de l'argent que ça prend pour développer le projet. Fait qu'à mon opinion, c'est un très, très bon comité. C'est un comité qui est le fun, qu'au lieu de travailler chacun dans nos paroisses tout seul, ben, je veux dire, on est 7 là, qui se réunissent. À l'occasion, il n'y a pas de calendrier d'établi, dire que c'est à tous les mois, à tous les 2 mois, c'est à demande. Puis à date, l'esprit est très bon, l'entente est très bonne, je trouve que c'est le fun. Fait que c'est ça qu'on aimerait que les municipalités adoptent cette charte-là pour permettre de suggérer, parce que c'est sûr qu'on ne peut pas l'obliger. Si les nouveaux maires disent, ben non, nous autres, on décide de plus y aller à ça, ça n'a pas force de loi, là, mais c'est juste pour dire que ce comité-là existait et que ça sera le fun s'il continuait. Et là, je suis un proposeur pour ce côté. 8.3. Appui à la démarche de la fromagerie Nouvelle-France. Vous avez sûrement entendu dire qu'il y a un nouveau, selon l'entente avec le marché européen, il va y avoir un surplus de fromage qui va être emmené au Canada. Lorsque la fromagerie Nouvelle-France veut un appui de la municipalité pour qu'on demande au gouvernement fédéral d'aider aussi les bergeries, les fromageries autres que le lait de vache pour continuer le développement, continuer d'exister, si on veut. Là, parce qu'actuellement, le gouvernement donne, je crois, c'est 250 millions qu'il a mis pour les producteurs canadiens, c'est ça. Il n'y a rien là-dedans qui est prévu pour les autres fromageries, sauf pour le lait de vache.
Fait que ce qu'ils nous demandent, c'est de d'appuyer dans leur démarche pour que le gouvernement les reconnaisse ou les entende, au moins. Je redonne un micro là. Ah ouais, c'est tout là? C'est de la concurrence. Non, c'est bien. Demande financière, l'Association des produits des brebis laitières. L'Association des produits de brebis laitières organise des symposiums toutes les années en Amérique du Nord. Cette année, ça va être le 23e symposium qui aura lieu du 30 novembre au 3 décembre. Et Marie-Chantal est en charge d'organiser ce symposium-là au Québec, qui va avoir lieu, je crois, les réunions, tout ça, je pense à Offord, mais il va y avoir des visites à Racine, sa fromagerie à Sainte-Élisabeth. Et aussi à Racine, sa ferme, puis aussi le village de Racine, le marché, la maison du marché. Fait qu'elle demande une aide financière de 500 $ pour l'organisation de ce symposium. Moi, mes 2 personnes du comité organisateur sont mes voisins. J'ai des équipements avec eux, je me retiens de la décision. OK. Quand même. Peut-être un proposeur. C'est passé. Deuxième période de questions. Pas de questions? Je ne sais pas comment présenter la chose. Vous avez entendu une nouvelle que notre super ministre de l'Environnement à la demande de 369 municipalités par rapport à l'exploitation pétrolière de méthode non traditionnelle, ces municipalités-là demandaient le droit d'augmenter la distance que la loi proposait, c'est-à-dire 500 mètres, parce qu'on sait que 500 mètres, il y a plein d'études scientifiques maintenant qui prouvent que c'est vraiment pas sécuritaire si jamais vous avez le malheur d'avoir une exploitation pétrolière à 500 mètres de votre source d'approvisionnement en eau potable. Ça fait qu'il demandait au gouvernement de pouvoir avoir des dérogations dans leur cas particulier, sachant qu'ils ont pu être tel endroit. Et ça vient d'être refusé par le ministre. Je sais que Racine ne fait pas partie de ces municipalités à l'époque. Si on avait parlé de la possibilité que la municipalité appuie ce mouvement. Il y a une trentaine de municipalités en Estrie qui font partie de ce mouvement-là. Puis je trouve qu'il faut que ce mouvement-là augmente. C'est pour ça que je ne sais pas comment vous pourriez monter une proposition pour la prochaine session, mais ça me semblerait important que la municipalité de Racine, je n'ai pas libéré de ça, parce que je viens d'apprendre une nouvelle. Ça a sorti au oui. Oui, c'est ça, puis Radio-Canada m'a appris là-dessus, puis nous autres, comme organisme environnemental, on s'est prononcé très clairement comme étant une décision qu'on trouve vraiment. Comment on a dit ça? On a essayé d'être poli, mais on trouve qu'il manquait de vision, parce que ça menace énormément des sources d'eau potentielles. Ça va finir par coûter cher tout à l'heure si jamais on se met à se laver le décor de l'eau souterraine. En Dakota du Nord, puis Wyoming, puis Texas, ils savent aux autres. Ça prend un minimum de 2 kilomètres. Que les municipalités aux États-Unis qui vendent 10 kilomètres. Alors, je vous mets ça entre les mains. Si vous voulez que je trouve un libellé d'ici la prochaine réunion de cette résolution-là, si vous trouvez que c'est pertinent. La trêve d'envoi, qui a envoyé ça? Oui, ça, il n'y a pas de problème, ça va être envoyé sur de l'écrire comme il faut. De mémoire, il me semble qu'on a passé quelque chose. Non, vous ne l'aviez pas passé finalement. On n'a pas passé par d'après. C'était pas un peu trop tard, me semble. Il y avait quelque chose comme ça. C'est son délai, me semble. C'est ça. Puis finalement, ça. Souvenez-vous, je pense que ça n'avait pas passé, finalement. C'est ça. Moi aussi, j'ai le même souvenir. Oui, sérieusement, ça n'avait pas passé. Je n'avais pas la question Beaulieu à ce moment-là. Puis moi, il m'avait confirmé qu'il y avait des problèmes de délai et tout ça. Là, le groupe de 364 municipalités
repartent auprès du ministère pour dire écoutez, ça n'a pas de bon sens. Et moi, je pense que la seule solution, c'est qu'il y ait encore plus de municipalités qui fassent pression sur le ministre Sartell. Au fond, tout est là. Si vous avez une copie de la résolution, vous l'envoyez. On va la regarder pour le prochain conseil. Je vais travailler ça. Contact, c'est qui est le leader de ce groupe-là? Le leader local, c'est Lisette Maillé. Parce qu'elle, c'est sérieux, c'est qu'elle a des claims pétroliers juste à côté de la source d'approvisionnement d'eau. Ça fait qu'elle a sauté sur le sujet. C'est elle qui a parti le mouvement local, mais c'est une des 5 leaders québécois. Fait que, comme je connais Mme Maillé, je vais avoir un contact avec elle. Fait que vous avez des informations qui sont vraiment précises. Quoi dire et où l'envoyer exactement. C'est encore temps de joindre le groupe. Ça, je pense qu'il y a toujours temps en moyen de la vie, mais. Je vais mettre trop tard pour bien faire. Ouais, c'est bien, merci. Les lettres sont envoyées à la municipalité avant le 21 septembre. OK, merci. Pas d'autres questions? Je me demandais à une période à 18h30, prochaine réunion, il y a une place pour échange, interrogation. Oui, d'après moi, la présentation, elle n'est pas organisée encore, mais d'après moi, elle va durer peut-être 10-15 minutes. Donc après ça, ça va être des échanges pour poser des questions. Le règlement va être aussi disponible à partir du 30. Donc, si pour ceux qui souhaiteraient l'avoir, oui. Il va être disponible avant l'assemblée de consultation. Donc, le texte réglementaire. Donc, comme ça, vous allez pouvoir arriver à voir plus et pouvoir poser des questions. Sur le site de l'ICP. Oui, sur le site. Exactement. Merci beaucoup. Sinon, tu courriel. Je ne me douterai pas. Merci. Pour lever l'Assemblée. Madame Lemelin. Merci de votre participation.